Bonjour à tous, c'est Malicia. Alors aujourd'hui on revient un petit peu à ma première passion qui est le jeu de société et on va ouvrir le carton que j'ai reçu cette semaine, un Kickstarter qui date d'il y a 2 ans avec un éditeur que moi je connais bien, que j'aime bien, même beaucoup, c'est Awoken Realms, parce qu'ils font généralement des superbes jeux. Et là, non, si je vous dis la petite particularité, vous allez trouver tout de suite. Donc, j'ouvre le carton et je reviens vous voir. Alors voilà, c'est ouvert. Donc, dans ce carton, nous avons une petite enveloppe pour commencer, avec forcément le nom du jeu, donc là je peux plus rien cacher, c'est Tamashii Chronicle of Ascent. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette petite enveloppe? Open here. Hop. C'est la lettre de remerciement aux contributeurs, voilà. Ça y est. Ok. Donc qui nous dit, félicitations, nous voici désormais le repossesseur de Tamashii Chronicle d'Ascent. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour le généreux soutien que vous avez apporté à notre jeu. Bon, j'ai fait le all-in. Il peut être généreux le soutien. Sans votre contribution, ce jeu d'inspiration cyberpunk n'aurait jamais pu voir le jour. Et nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée. Donc là, il nous explique un petit peu l'action, donc là où se déroule le jeu. L'action de Tamashii Chronicle d'Ascent se situe dans un monde cyberpunk post-apocalyptique, dans lequel les joueurs endossent le rôle de héros, affrontant une IA maléfique qui cherche à détruire l'humanité. Le jeu vous plonge dans une société dystopique où la technologie fait partie intégrante de la vie et régie d'une main de fer par une impitoyable intelligence artificielle. Voilà, voilà. Moi, ça m'a botté tout de suite. Nous n'avons pas ménagé nos efforts pour créer ce monde qui incarne l'essence même du genre cyberpunk, tout en offrant une expérience de jeu à la fois immersive et captivante. Dans le monde de Tamashii, vous devez coopérer, rivaliser et former des alliances avec vos ennemis. Cependant, vous devrez toujours faire preuve de la plus extrême prudence, car la moindre bataille, coopération ou alliance peut entraîner des conséquences inattendues. Nous serions ravis d'avoir vos retours sur Tamashii. Nous avons investi nos compétences et notre passion dans ce jeu qui rend hommage à la culture cyberpunk avec laquelle nous avons grandi. N'hésitez pas à partager vos impressions. Voilà, bah c'est ce que je fais. Et à évaluer le jeu sur Board Game Geeks. Ça va être une partie qu'on va faire incessamment sous peu. Donc voilà, petite lettre de remerciement avec le cachet du directeur créatif de Tamashii, Camille Sielsa. Je ne prononce pas très bien. Alors voyons voir ce qu'il y a dedans à nouveau. Alors, on soulève. Donc, au niveau protection, ouais, on a du lourd quand même. Et vu l'épaisseur de la... Ok. Nous avons le jeu de base. Il me semble que le jeu, tout a été regroupé dans une big box. Parce que quand je les plaide, j'avais beaucoup plus de boîtes, mais je crois qu'ils ont tout regroupé en une. Je sors ça du carton et puis je m'installe un petit peu mieux et je vous ouvre le jeu déjà, principal. Et voilà, on a tout enlevé du carton, donc un gros carton pour au final trois boîtes. Parce qu'on va pas dire petite, hein. Celle-ci est quand même assez mastoc. Et comme je pensais, ils ont tout regroupé dans une big box. Voilà, au moins tout ce qui était en stretch goal. Voilà. Donc, un univers que moi j'affectionne tout particulièrement. J'espère que le jeu va être à la hauteur, en sachant que cet éditeur-là ne m'a jamais déçu graphiquement. Ils font des efforts pas possibles. Et en plus de ça, bon, pour ceux qui aiment les figurines, ils ont des figurines magnifiques avec des détails qui ne sont pas à faire pâlir d'autres éditeurs de figurines. Alors, Hurricane Williams a fait d'autres jeux. Ils ont fait Tainted Grail. Ils ont fait aussi Etherfield qui était très joli. Nemesis, donc un petit peu en mode alien.
Et le dernier, je crois qu'ils ont sorti et qui est arrivé récemment, c'était ISS Vanguard. Je ne l'ai pas pledge, j'ai regretté. Maintenant, je vois les boîtes dans les magasins de jeux. Je crois que je vais me laisser tenter un jour par ce jeu quand même. Voilà. Et encore plus ancien, c'était le jeu This War of Mine, qui était une horreur à jouer. On n'a jamais fini avec Yo la partie en étant en vie. Mais ce n'est que partie remise, étant donné qu'on peut y rejouer. Bon, alors, donc, concernant Tamashii Chronicle, ouverture de la grosse boîte. Alors, en sachant que j'ai eu également hop, la petite boîte. Ça, c'est un scénario complémentaire. Et ici aussi, une autre petite boîte avec un autre scénario complémentaire. On regardera ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Alors, mise en place initiale. Bon, ça nous explique comment démarrer avec le jeu. Ils font toujours des petits trucs sympas. Alors, le livret de règles, qui est beaucoup plus light, parce qu'en fait, Tamashii Chronicle fait partie de la game light de Awakening Realms. Donc, au final, c'est un jeu qui est un peu plus accessible au niveau des personnes, un peu moins dur à jouer, mais ça n'enlève rien au gameplay et à la beauté de cet éditeur. Donc voilà, il n'y a quand même que 23 pages, donc là c'est bien expliqué, les règles ont l'air expliquées par des petits schémas à chaque fois. Bon, en soi, on va potasser tout ça et on va voir ce qu'il en est. Ok. Nickel, les fiches de boss, etc. Ok. Alors, il y avait la version standees. Donc en fait, ça, c'est les standees des persos. Vous êtes en fait dans une campagne et c'est des intelligences en fait. C'est votre comment dire... Oh, je ne trouve plus le mot. Votre esprit qui va être téléchargé dans des corps et auquel on va pouvoir jouer avec. Voilà. Alors, ça, c'est les pages perdues. Je ne sais pas, c'est un autre scénario, j'imagine. Les tuiles, ça c'est les tuiles de progression. Hein. Ça va être le plateau de jeu en soi. Donc vous voyez hein, l'épaisseur quand même toujours du bon matériel avec cet éditeur là. D'autres tuiles. Alors, nous avons d'autres tuiles du plateau, toujours bien emballées. On en met un peu partout. Donc voilà, district dévasté, repère des chercheurs, piocher une carte, ok. Bon, je verrai la mécanique du jeu plus tard, hein, parce que là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous montre un peu le matériel de jeu, et puis on reviendra. Alors, est-ce qu'elles sont recto verso, ces tuiles? Non, elles ne sont pas recto verso. Bah, vous voyez l'univers, l'unité centrale. C'est super joli. Taudis abandonné, pareil. Ok. La tour de guet. Fait très cyberpunk. L'univers et tout. Donc ensuite, les jetons. On a une quantité phénoménale de jetons. Les standees des persos, comme je vous disais. Donc il y en a d'autres. Ok. Regardez. Donc on va sûrement les retrouver en figurines. Et voilà, et justement. Alors ça j'aime bien. Chez eux, c'est le plan de rangement des figurines. Et c'est très important, parce que généralement, quand on sort tout, après pour remettre, on va quand même plus aider avec ça. Donc, on a tout un lot de figurines. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes.
Donc là, on n'est pas sur les boss, hein, donc des petites figurines, on va dire, simples. Voilà, la caméra fait la mise à jour. Vous voyez le détail? Elles sont méga sympas. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui-là, il me plaît bien aussi. À peindre, ça va être super sympa. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer d'autre? Allez, oh là, sacré engin. Donc là, on est sur une sorte de vaisseau. Ouh, ça craignait le vaisseau. Je ne sais pas ce que c'est. Ou un robot. Ouais, vu qu'il a des pattes. C'est très bizarre. Ah bon, alors là, on a... je pense... avec un bouclier. La caméra veut pas faire la mise à jour. Trop de flou. Trop de choses. Ok. Top. Ah, celle-ci. C'est très bizarre. Ok. Avec un drone. Je dirais. Ah non. Est-ce que c'est un drone? Oui, on dirait. Ok. Voilà un petit peu pour les figurines. Bon, j'ai mis où le... on rangera après. Donc là, on est sur peut-être bien des boss. Ouais, on dirait les cartes de boss. Ah, c'est celui-là que j'ai vu, que je ne connaissais pas. D'accord. Donc, ils vont sûrement être liés à certains scénarios. La boîte de base, elle contient 10 scénarios. Donc il y a de quoi faire. Nurona. Trop bien. Ok. Alors, ensuite on a les plateaux. Voilà, les corps. Où là on va pouvoir intercaler l'esprit des gens. C'est des marcheurs. D'accord. Super bien fait. Donc on peut jouer à 4 joueurs. En coopératif. En double épaisseur. Pour pouvoir mettre toutes les petites... les petits jetons, etc. Le combat va se passer là-dessus, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un système assez innovant. C'est ça qui m'a donné envie aussi de le tester. La jauge de points de vie, j'imagine. Protocole d'apprentissage. Après, je ne sais pas. Non, non, point de vie. Ok. Il y a différents atouts qu'on voit là. Ok. Ensuite... on a d'autres petits plateaux. Vidage. Donc ça sera sûrement à rajouter peut-être bien sur les plateaux de couleurs. Ici. Et ça a l'air de coïncider. Ok. À quoi ça va servir? Nous ne savons pas pour le moment. Alors ensuite... ok. On a plusieurs scénarios. Donc ça doit être différents scénarios. Ok. Fin possible, invisible. On disait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Bon, on va pas se spoiler, mais il y a du scénario. Ah, il reste encore un petit truc. Et ben voilà, donc ça doit être lié. La carte du scénario, on la pose là, et après il doit y avoir une piste de temps à gérer. Ensuite, on a les fameux game trays pour pouvoir ranger, je pense, tous les petits pions qu'on va avoir partout. Très bien fait,
toujours de bonne facture. Encore des Gumtrees. Avec plein de petits. Ah, ils ont fait l'effort. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je vous en sors un petit peu. Ok. Vous voyez? D'accord. Les blessures sont sympas. Bon, alors, ne pas tout faire tomber en ramassage. Ok. Bon, après, on connaît. Hein. Alors ça, je ne sais pas. Des petites étoiles. On va voir ce que c'est. Des petites blessures plus bénignes, on va dire. Et ça, des cubes violets qui vont servir aussi. Ok. Alors, des petites cartes. Augmentation de classe. Ça doit être des inserts. Pour le rangement, alors, les petits supports pour les standees. Ok. Des dés. Ok. Très joli aussi. Oh, d'autres dés. Ils sont intrigants, ceux-là. Ils sont intrigants. On verra à quoi ça sert plus tard. Ok. Oh, je dirais pas les dés de réussite. 1, 2, 3. Peut-être, ça va être peut-être lié aux réussites ou aux échecs. Certaines choses, on a l'habitude. Ok. Et alors après, on est dans les cartes. Hein. Donc, à quoi ça sert, on ne sait pas. Je vais pas trop spoiler. Augmentation de flux, on dirait un équipement. Et ça, vous voyez, il y a des paquets qui sont scellés. On verra lors de l'installation du jeu. Ok. Et là, c'est pareil. Des cartes cachées. Alors ça, codeur, il me semble que c'est les fiches. Donc ça, c'est les événements, mais il doit y avoir les cartes des persos. Ok. Bon, en soi, les symboles ont l'air d'être là, donc ça doit pas être très compliqué à jouer dans son ensemble. Ok. Bon, celui-là, paquet verrouillé. Générateur de scénario. Vous voyez, une autre classe jouable. Et là, ok. Donc, un tas de cartes. Et là, on a quoi? Oh! Ah, ils ont fait des sacrés trucs. Je vous épargne pas les bruits, les plastiques, mais bon. Des petits sacs à l'effigie. Ah, ils sont trop sympas. Ok. Ah, nickel. Un petit plus. Ok. Vraiment sympa. Première fois que je joue à un jeu avec ça, moi. Ils ont fait un effort sur l'édition. Et ça pète. Franchement, l'univers me donne trop envie d'y jouer, quoi. Ok, donc voilà ce qu'il y avait dans la boîte de base. Le temps pour moi de regrouper à nouveau tout dans la boîte de base et je vous montre vite fait ce qu'il y a dans les extensions. Et voilà, assez fastidieux de tout ranger. Non, je rigole. Quand on a l'habitude, ça va assez vite. Alors voilà, donc là on est sur un autre, donc une boîte add-on avec un autre scénario. Il me semble que dans celui-ci, donc on peut voir ici, il y a combien de scénarios? Il me semble qu'il y a 2 scénarios en plus. Ouais. Je dis peut-être des bêtises. Je vois plus. 64 scénarios, ok. 4 fiches de scénario, peut-être qu'il y en a un peu plus que 2. Ils ont tout mixé, donc le matériel possible, on va regarder ça vite fait. Hop. On a eu la règle du jeu du chapitre interdit dans la boîte de base d'ailleurs. On va voir ce qu'il y a de plus.
semble que c'est 4 scénarios, c'est pas 1, c'est 4. Alors. Ah, peut-être qu'il y avait eu un petit récap ou un errata. Donc ça, c'est les règles qui peuvent se lire et être différentes de la boîte de base. Donc là, bah ouais, on a toujours les 4 scénarios. Ok. Ça doit être la boss, Kitsune. Super. Top. Toujours. Donc là, des nouvelles tuiles. Donc le village portuaire. Je sais pas si je vais... On va essayer d'ouvrir. Du papier, du papier, du papier, encore du papier. Alors, on est là. Le district commercial. Vous voyez. Et un hôtel. L'ancienne tour de guet. Ah, ça a l'air d'être un peu plus calme que dans le jeu de base. Je vous avais montré tout à l'heure la tour de guet, elle était beaucoup plus sombre. Bon, il faisait nuit aussi. Hein. Et là, le beffroi et la rizière. Ok. Et on a repère du basilic. Ça, basilic, monstre, pas gentil, beaucoup de dégâts, poison, jardin et le mont Fujiyama. Ouais non, franchement, les illusions, elles sont trop belles. Et donc là, on a des nouveaux personnages à incarner, plus le boss. Ok. Il y a des boss et des personnages. Ok. Le repère d'Amaterasu. Terasu. Alors, on a la version avec toujours les petites figurines. Toujours aussi détaillées. Super joli. Sacrée épée. Big up. Ok. Oh, sympa ce petit perso là. Ok. Petite fufu. À mon avis, un assassin. Ok. Et allez, on regarde celui-là en plus. Oh le masque. D'accord. Ok. Figurine sympa aussi pour cette extension. Donc toujours sûrement les cartes pour jouer avec le scénario. D'autres choses. Des cartes et encore des cartes. Ennemis. Ok. Ronin. Donc ça, à mon avis, c'est une classe. Chaque fois que vous préparez un montant quelconque de pions donné, infligez, ça doit être une touche ou un dégât. D'accord. Et des petites cartes en plus. Parfait. Et la dernière extension, qui elle aussi va sûrement mettre quelques petits scénarios en plus. Bon, je rangerai dans la boîte plus tard. Oh, désolé pour les bruits. Donc là, dernière extension, le journal de Neko. Donc elle contient carte corps, une fiche scénario. Donc un scénario, 2 tuiles. Bon, c'est une petite extension, mais avec une figurine super sympa que moi je kiffe trop. Alors. Voilà. Donc on a le gratte-ciel en nouvelle tuile. Ok.
les fiches de scénario toujours, une autre tuile, le labo de Neko, le standy du boss. Ok. Et regardez-moi ça, cette petite figurine. Bah, cette petite qui est quand même beaucoup plus grande que les autres. Hein. Un chat géant robot. Trop bien fait. Voilà, voilà. Donc je le répète, Tamashii est un jeu qui se joue en coop. Alors en campagne ou en scénario que vous pouvez rejouer comme vous le souhaitez. Hein. C'est en mode rejouable. Il faut compter à peu près 90 minutes une fois qu'on a maîtrisé les règles pour jouer. Et donc du coup, c'est un jeu univers cyberpunk post-apocalyptique. Voilà, voilà, voilà. Donc j'espère que ce petit déballage déballage vous a plu. Alors je ferai pas de vidéo d'explication du jeu parce que j'ai pas encore l'habitude d'expliquer les jeux à d'autres personnes. J'arrive à me les expliquer à moi, expliquer ça aussi à Yo, mais je me sens pas encore de le faire aux autres personnes. Donc vous aurez juste la vidéo de déballage, en espérant que ça vous a donné envie de vous renseigner sur le jeu et puis d'y jouer, hein, pour ceux qui l'ont même reçu, parce que bon, j'ai pas été toute seule, je crois qu'elle a été financée, objectif atteint en 10 minutes à peu près. Et il y avait plus de 7000, je crois que 7007 ou 7008 contributeurs. Donc ils ont tous reçu leur jeu. Voilà, voilà. Et bien c'est tout pour moi. Bonne journée à vous.